Alors salut à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral, la patate, la santé, la banane. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors il y a pas mal de péripéties qui vont arriver, on va pas mal bouger, je vais aller encore au garage, et oui, de la mécanique, et oui, de la mécanique, comme d'hab. Il faut régler les problèmes, sinon on va pas s'en sortir. Donc cette fois-ci, garage, on va régler quelques petits problèmes, et en plus je vais mettre la main à la pâte, je vais pouvoir faire quelques petites babioles, et on va m'aider en même temps. Alors, isolation des batteries cellules. Le clignotant droit qui avait remerdé, qu'on a remis, et aussi on a surélevé le camping-car et on les a mis à 2 barres à l'arrière, c'est à dire que le camping-car maintenant est surélevé, il est moins tape-cul. Avant c'était infernal au niveau de la conduite, il y avait 2 barres au moins qui avaient sur le côté gauche, donc ça veut dire que le camion était déjà un peu comme ça. Donc voilà, on va faire pas mal de trucs, l'isolation, etc. Je vous montre tout ça en vidéo. Et puis il y aura aussi des petits spots sympas. Je pense que ça va être une vidéo assez variée. J'espère que vous apprécierez. En tout cas, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, petit commentaire, petit pouce bleu qui fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, bien entendu. Et puis voilà, puis on se retrouve tout de suite. C'est parti. Ah, ce que j'aime voir, moi, c'est ces jolies montagnes qui sont là. Regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment joli. Bah, toujours dans le garage, je suis très content. On a ici remis un petit peu de pression parce que le camping-car se soulève. Donc ça c'est vachement bien. Seulement on s'est rendu compte que du coup il y avait 2 barres de pression en moins de ce côté-là. Et donc du coup c'était très tape-cul en fait quand je roulais, j'en avais marre et tout. Et j'ai posé la question, en fin de compte, bah, on a regardé. On a mis le compresseur en route et puis là du coup on s'est aperçu que il manquait 2 barres d'un côté quand même. Donc voilà, après on a tout testé, équilibré, etc. C'est beaucoup moins tape-cul, ça va beaucoup mieux. Par contre il est un peu plus surélevé, donc du coup on est à un peu plus que 3 mètres, légèrement. Parce qu'il y a aussi le coffre, vous savez, coffre de la clim au-dessus qui dépasse de, j'ai calculé 29 cm. Ou 29 cm plus le camping-car, on arrive à presque 3 mètres et quelques quand même. Mais c'est quand même beaucoup moins tape-cul, donc du coup c'est pas pareil au niveau, c'est plus droit d'un côté et ça s'enfonce un peu plus vers le moteur. Donc du coup par là du coup c'est un peu plus légèrement piqué comme ça, mais avec le GFR niveau c'est pas mal. À la maison, allez ma poule, elle monte, allez saute, hop là, voilà, ça y est, elle marche. Tranquillou. On va tirer la batterie, j'ai tout retiré là. Deuxième batterie cellule. Et c'est tout propre, tout propre. La pâte en aluminium qui est défectueuse. Du coup il n'y a plus de pâte quoi. Il y a un boîtier de dérivation. Ça c'est moi qui a fait ça vite fait pour tenir le support. Qui est bien rouillé. Je viens de le nettoyer là. Bon bah je suis reparti du garage. Les suspensions ont été bien regonflées. Il est beaucoup moins tape-cul, c'est trop bien. Il y a un super confort. Pour les batteries c'est nickel aussi. J'ai pu mettre un super isolant pour la première batterie cellule. Et pour la deuxième, bah, je vais faire la même chose. Donc ça par contre je le ferai ailleurs sur ma spot parce que j'ai pas eu le temps de finir. Mais en tout cas c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses qui refonctionnent. J'ai bien fait d'aller au garage, c'est vraiment cool. Et en plus j'ai pu bricoler à peu près tout seul, donc c'est super cool. Le ciel est bien menaçant là. Il y a un super château d'eau. J'ai au moins 2 heures de route minimum. Oh qu'elles sont mignonnes ces petites vaches. Ah, c'est vraiment joli, c'est un peu vallonné, c'est très vert. Et il y a la flotte qui arrive d'un coup. Bon, c'est pas bon signe ça. Et la flotte, pour pas changer. Sandwich de l'espace qui va bien juste avant le boulot. Voilà, donc c'est fini le week-end, retour boulot.
Petit sandwich, histoire de pas avoir trop faim pendant la tournée. J'ai pris des petits croissants aussi, un peu trop gourmand peut-être, j'en sais rien. M'en fous. Au moins comme ça, j'aurais pas le ventre vide. Allez, c'est le lendemain. Je me suis posé, fini la route. Je voulais refaire un petit topo sur la batterie. Alors, j'ai refixé ça et ça. Je pense que je vais en mettre une autre aussi. Mais surtout, isolation de la première batterie cellule, les amis. Un caoutchouc très puissant, très costaud, quasiment insensible à la chaleur. Alors, tout a été recouvert, donc plus que le dessus, mais le dessous aussi. Du coup, va pouvoir amortir la batterie avec le contour qui a été fait. Donc du coup, c'est pas trop mal. Il manquerait peut-être une patte encore ici. Et donc là, on arrive sur le pot d'échappement et la deuxième batterie cellule qui se trouve ici. Là, vous voyez, elle n'est pas du tout isolée encore. Et du coup, j'ai des découpes pour la prochaine. Donc, je pense que je vais la faire très rapidement. Déjà, on va aller tester, voir si j'ai un peu plus de jus dans la batterie, si c'est efficace ou non. Nous voilà dans le camping-car. Alors, je vais vous faire une petite démo. On va regarder ça ensemble. Sur le panneau, tac, check. À 12,65. Je ne l'ai pas démarré depuis hier, le camping-car. Donc, c'est pas trop mal. Je trouve que l'isolation est pas trop mal, mais il fait pas encore très froid. Pour l'instant, on a des bonnes températures. Vous voyez, là, j'ai activé la pompe à eau. Je n'ai pas allumé depuis hier, donc forcément, c'est normal. Et il va se stabiliser. Donc le caoutchouc que j'ai mis sur la première batterie cellule, ça a l'air vraiment pas mal. On verra pour la prochaine, la deuxième. Donc je ferai ça bientôt. Comme ça, moi, pour le froid, je vais pouvoir m'y préparer. Je pense que ça va aller beaucoup mieux. Donc voici les deux valves pour rehausser le camion. Alors, il y a 2 barres chacun. Et en fait, il manquait 2 barres à celui de gauche. Le camion qui se soulevait du côté gauche, du coup, était à 0. Et là, il est à 2 barres. Donc, du coup, c'est vraiment moins tape-cul. C'est vraiment pas mal. Bon, bah sinon, la température est pas mal. On a 24,2, 50% d'humidité. Donc voilà, c'est pas mal. Pour les toutous, c'est bien. Les fenêtres seront un petit peu ouvertes et tout ça. Et puis, bah, place au boulot. Donc, c'est parti. Moi, je prends la route. Et puis, et je vous dis à tout à l'heure. Super pose de l'espace, les amis. Ça, c'est du lac. Et je voulais vous montrer en fait le rehaussement. Regardez-moi comment il est beaucoup plus haut que d'habitude quand même. D'habitude, il a facilement ça en moins. Donc 2 barres sur le rehaussement du camping-car à l'arrière. C'est vraiment top pour la conduite. Vraiment c'est nickel. Je peux vraiment dire que c'est un bon petit rehaussement. Je suis vraiment content. Je sais, je me répète. Aïe aïe aïe, où à la fenêtre? C'est mon dégueulasse, c'est la fenêtre encore. Aïe où? Sympatoche. Mais sinon, je vous avais dit, alors ça, cette partie-là était découpée pour mettre en dessous la deuxième batterie cellule. Ça, c'est sur les côtés. Et puis après, il manquera, je pense, quelque chose pour mettre dessus. Je vais voir. Une petite couverture, un petit truc en tout ça. Ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Je pense que je ferai ça très prochainement. Je trouve qu'il y a quelques petits résultats supplémentaires au niveau de la recharge et tout. Je trouve que c'est un peu mieux. Voilà. Bon, les potes, j'en profite pour vous montrer un petit peu Yayu et son état au niveau de sa patte. Bon, malheureusement, elle se l'est réouverte un petit peu. Mais il y a quand même du progrès. Ah, mais Yayu. Montre. Voilà, tu donnes. Voilà. Donc ça, c'est des super chaussures. C'est vendu par 4. Vraiment, je vous le conseille si vous avez un problème avec votre chien. Bon, je lui ai mis une crème en attendant. Et puis, bon, là, il vient de rentrer dans le camping-car. Donc, du coup, je vais pouvoir lui enlever. Donc, bon. Vous allez voir, hein, ça commence à se refermer. Mais ça s'est rouvert un petit peu en même temps. On fait doucement pour pas le faire mal à la papate. Okay. Ça a séché tout ça. Bon, désolé, je peux pas vous faire un meilleur plan que ça. Mais ça s'était réouvert sévère. Et puis là, tout doucement, ça va, je laisse sécher. Hein. Je le dois en même temps. Sans oublier notre ami Django. Tang.
Hein, une patte. Voilà, voilà. Assis. Eh bien, doucement, doucement. Eh, mais toi, t'es Brutus, hein. Sérieux, là. Qu'est-ce qu'elle est jalouse, celle-là. Hein, t'es jalouse. Doucement, doucement, ouais. Dis-moi la caméra. Satisfaite ou pas? Petite patte? Eh bien, la patte qui a le bobo en plus. Oh, la pauvre Fifi. C'est bien, c'est bien. Ça va cicatriser. Voilà, je voulais faire un petit topo là-dessus. Pour dire à tout le monde que ça se passe, ça va bien. Et puis, voilà. On fait attention que ça se rouvre plus. Ça va, toi? Oh, tu me files une patte gratos. Eh bien, ma fille. Bravo. Je vais replier ça. Elle est pas mal cette douche, franchement. Puis question poisson, c'est encore mieux. Je pense que je vais changer peut-être la pomme de douche. Je vais mettre une meilleure, je pense. Je vais pas faire une douche à l'italienne, hein, bien sûr, mais bon. Moi, j'aime bien quand c'est sympatoche. Il faut que je fasse attention parce que j'ai plus ce genre de petite languette qui venait là. Donc du coup, je peux moins mettre de trucs quand je roule. Je mets là en général. Après, bon, ça va ailleurs, mais voilà, voilà, hein, la douche, quoi. Puis voilà, hein, comme il y a pas mal de rangements aussi, hein, vous le savez, il y a du rangement partout. Bon, bah ça va être la fin de la vidéo, les amis. Hein. Voilà, les copains, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. J'espère que vous avez eu un bon visionnage. Et j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. Voilà. Malgré, c'est vrai, malgré ces petits désagréments, on va dire mécaniques entre guillemets, parce qu'il y a aussi de l'électrique. Il y a pas mal de choses, mais ça se règle de plus en plus. Il y a pas mal de choses qui se règlent. Et ça, vraiment, je suis très satisfait. Pour la jointure et les problèmes que j'ai eu au niveau des infiltrations, j'ai commandé du dip, donc ça sera pour bientôt, un dip transparent. J'en dis pas plus et je vous laisserai regarder ça dans une des prochaines vidéos. Et puis on va tout badigeonner, on va faire ça, bon même si ça ne sera pas extrêmement bien fait, etc. On va le faire au maximum pour que justement il n'y ait plus de désagrément au niveau de la pluie. Ou bien même de l'humidité, parce que l'humidité aussi peut foutre le bordel. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on sera sur le spot que vous avez vu là où il y a 4 ou 5 minutes sur la vidéo. Il y a une petite plage à côté, j'y suis déjà allé, mais pareil, c'est sur ma route pour limiter les déplacements. Donc du coup, petite plage sympathique. On va essayer de faire une petite soirée camping-car comme d'habitude, avec la lumière partout et tout, ça va être chouette. Je vais m'ambiancer, comme certains m'ont dit, c'était marrant. Quand je chantais seul sur le sable, j'ai eu pas mal de petits commentaires sympathiques. Et puis, j'étais sur l'île de Robinson, donc ça aussi, c'était pas mal. Là, cette fois-ci, bah, j'ai une espèce de plage un peu à moi tout seul aussi. Et donc, c'est vraiment très sympathique. Il faut profiter des derniers jours de beau temps, de soleil et de chaleur pour essayer de passer des vacances, des petits road trips, des petits machins. Ça va être cool et tout. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez derrière votre téléphone, tablette, télé ou peu importe. Voilà. Allez, on se dit à bientôt. C'était Nono. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Et bis des loulous.